Salut à tous, c'est Stéphane et vous écoutez le 15e épisode du podcast Le Switch. Aujourd'hui, notre épisode est intitulé « Réinventer son entreprise après 10 mois », le pivot inspirant de Rebecca. Ce podcast est dédié aux entrepreneurs, mais plus que cela, il met en lumière ce qui m'enthousiasme le plus, à savoir leur récit. Au fil de nos épisodes, nous allons explorer des vies, des parcours et rencontrer des individus qui bousculent le statu quo. Car derrière chaque entreprise, il y a un entrepreneur et avec lui une histoire fascinante que je m'apprête à vous partager. Comme l'a si bien exprimé Arianna Huffington, l'entrepreneur est le narrateur de sa propre histoire. Cependant, il y a ceux parmi les entrepreneurs qui ne se contentent pas de raconter des histoires, mais qui deviennent les auteurs des récits de ces parcours en partageant leur expérience et en inspirant les autres. Aujourd'hui, nous allons vous emmener dans un voyage captivant à travers l'histoire de Rebecca. Elle incarne parfaitement cette idée d'entrepreneur-auteur, transformant sa propre trajectoire en une source d'inspiration pour tous ceux qui aspirent à la réussite. Restez à l'écoute pour découvrir comment Rebecca a pivoté pour écrire la vie des entrepreneurs et comment son histoire peut également éclairer votre propre parcours entrepreneurial. Rebecca a commencé par suivre des études en école de commerce, animée par cette passion précoce pour l'entrepreneuriat et la création d'entreprises. Depuis toujours, la créativité coule dans ses veines et son rêve était de bâtir sa propre entreprise. Ses parents, conscients de cet engouement, lui ont apporté un soutien financier précieux, même si cela ne fut pas sans embûches pour eux. Cependant, la vie a réservé un virage inattendu à Rebecca. À la fin de ses études, elle a subi la perte brutale de son père, un événement bouleversant qui a profondément affecté sa vie professionnelle. Mais au fil du temps, cette épreuve l'a poussée à prendre conscience que parfois, la vie n'offre que peu d'opportunités et pour reprendre les mots d'Eminem, qu'est-ce qu'on ferait si l'on n'avait qu'une chance? One shot, one opportunity. C'est ainsi qu'elle a décidé de sauter le pas et de créer sa propre entreprise, mais surtout de bien s'atteler à la faire marcher. Avant de créer sa propre entreprise, elle avait exploré plusieurs domaines, mais le monde du salariat ne lui permettait pas de s'exprimer pleinement, elle avait besoin de créer, d'innover, de prendre des initiatives, elle a expérimenté beaucoup de choses, même la vente à domicile, mais vendre les produits d'autres personnes ne la satisfaisait pas pleinement. Rebecca a exploité ses expériences précédentes et c'est ce qui l'a animée dans la vie pour construire une communauté autour des parents de jumeaux, un sujet qui lui tenait particulièrement à cœur en tant que maman de jumelles. Elle a voulu créer une communauté positive, bienveillante, tout le contraire de ce qu'il y avait sur le marché à ce moment-là. À la base, on trouvait beaucoup de choses très sérieuses, anxiogènes, médicales, et elle a voulu proposer quelque chose de totalement différent. Ça a très bien fonctionné car l'impression qu'on a systématiquement quand on va avoir des jumeaux, c'est que, clairement, ça va être l'enfer. Elle a rapidement identifié une opportunité de parler de l'agilité de manière positive, un angle qui manquait sur le marché. Elle a ainsi créé son livre et développé sa communauté de plus de 20 000 membres. Ce fut clairement un succès. Parler avec d'autres parents de gémellité lui fait du bien, elle aime beaucoup. C'est donc naturellement qu'elle s'est dit que faire une marketplace pour les parents de jumeaux serait la suite logique. Cependant, lorsqu'elle a décidé de lancer cette offre, sa communauté n'a pas suivi comme elle espérait. Face à ce défi, elle a dû rapidement réagir. Malgré sa forte communauté active, Rebecca a commis une erreur de taille. Elle a utilisé cette communauté comme levier pour développer une activité commerciale. Mais elle a rapidement compris que l'audience ne se traduisait pas automatiquement en un marché. Les personnes la suivaient pour son contenu gratuit, mais lorsqu'elle a tenté de monétiser cette activité, les clients ne se sont pas précipités comme elle l'espérait. L'activité ne décollait pas et elle se retrouvait avec une entreprise établie, une employée à charge, mais pas suffisamment de revenus pour faire prospérer l'entreprise. Elle devait impérativement trouver une solution et vite. Le véritable hic dans cette histoire, c'est qu'elle n'avait pas suffisamment anticipé les défis qui se présenteraient. L'erreur fondamentale que beaucoup d'entrepreneurs commettent est de sous-estimer l'importance de la préparation, de ne pas anticiper. Et c'est précisément la raison pour laquelle nous élaborons des business plans et des projections financières. Mais comme c'est souvent le cas pour de nombreux entrepreneurs, cette planification reste souvent théorique et se concrétise rarement dans la réalité du terrain, ce qui les amène à douter même de son efficacité, voire de son utilité. Néanmoins, même si la route est sinueuse, avoir une carte de route qui indique le chemin à suivre permet d'anticiper les obstacles et c'est d'une importance capitale. À cette partie de l'histoire de Rebecca, la route a été longue et semée d'embûches. Après cet épisode difficile, il a fallu un certain temps pour reconstruire sa confiance en elle et stabiliser ses revenus. La création de livres est devenue une manière pour elle de rétablir une certaine stabilité financière. Cependant,
Elle avait retrouvé une forme de liberté morale, la liberté de créer et de donner vie à ses idées. Mais sachant que la liberté financière était tout aussi cruciale, que faire ? Elle prend la décision de suivre une formation sur le mindset entrepreneurial. Cette formation lui a permis de faire le point, de s'armer de nouveaux outils pour évaluer sa situation et déterminer sa prochaine étape. Elle a réalisé que pour réussir dans la vente, elle devait mettre en avant sa propre personne, et cela impliquait de surmonter sa timidité. Ce fut le début de son incursion dans des émissions de radio et de télévision, une démarche qu'elle n'aurait jamais envisagée auparavant. Au fil de ses expériences, elle a fait une découverte surprenante. Elle avait eu tendance à rester en retrait pendant des années. Tout ce qu'elle avait accompli lui a permis de faire un premier pas vers de nouveaux projets et de comprendre que la véritable épreuve était de persévérer dans la durée. C'est ainsi qu'elle est revenue à sa passion d'auteur, une expérience qui allie création et autonomie, mais qui comporte également son lot de défis. Elle se rend compte que l'aspect créatif est essentiel pour elle, même si elle avait momentanément perdu confiance en ses capacités. Finalement, elle a pu se recentrer sur ses compétences et ce qu'elle savait faire de mieux. C'est à ce moment qu'elle a puisé dans ses compétences pour écrire des livres, réalisant que de nombreux entrepreneurs rêvent de devenir auteurs pour leur activité. Aujourd'hui, elle aide les entrepreneurs à devenir également auteurs pour renforcer la présence sur leur marché. Le premier switch est survenu pour des raisons personnelles, lorsqu'elle a fait face à la perte de son père, un être cher qui avait joué un rôle essentiel dans la création de son entreprise. C'est au milieu de cette peine profonde qu'elle a fait une réalisation cruciale. Elle ne veut pas vivre avec des regrets. Ce moment de réflexion l'a conduite à se rappeler pourquoi elle avait entrepris ce voyage entrepreneurial. Elle a compris qu'il n'était pas trop tard pour donner vie à sa vision. Le désir de vivre sans regret l'a propulsée en avant comme un coup de pied dans le dos pour poursuivre son rêve. Son deuxième switch est survenu lorsqu'elle a dû faire face à des problèmes de trésorerie. La nécessité de trouver des solutions l'a amenée à explorer de nombreuses pistes, dont certaines se sont révélées complètement infructueuses. Cependant, elle a persévéré jusqu'à ce qu'elle découvre enfin l'idée qui fonctionnait. Un moment qui a changé la donne pour son entreprise. Alors, pourquoi est-ce que je voulais vous raconter cette histoire ? Je voulais partager avec vous la plus grande victoire de Rebecca. Aujourd'hui, sa plus grande victoire réside dans le fait qu'elle peut exercer sa passion au quotidien. Bien sûr, cela comporte son lot de défis, mais elle en vit pleinement. Chaque matin, elle se lève en sachant qu'elle contribue à créer des livres qui impactent positivement la vie des autres. Cela lui offre une perspective à long terme, une sensation de sens et de durabilité qui la motive profondément. Elle est convaincue que son travail laisse une empreinte, non seulement pour elle-même, mais aussi pour les autres, et qu'il perdure au fil du temps, et ça, c'est magique. Pour elle, cela va bien au-delà qu'uniquement le fait de faire de l'argent. Je voulais vous raconter cette histoire car on voit dans l'histoire de Rebecca qu'au-delà de la confiance en soi, il faut faire attention aux excès. À la fois celui menant à manquer de confiance qu'à celui menant à l'excès de confiance. Le dosage est important. Suivre son instinct est une pierre angulaire de son succès, une qualité inestimable pour durer, créer et entreprendre. Cette histoire nous offre une illustration captivante de plusieurs éléments essentiels lors du lancement d'une entreprise. Tout d'abord, la préparation est cruciale car se lancer à l'aveugle n'est pas une recette pour la pérennité. Il faut également avoir confiance en ses compétences et en sa capacité à réaliser ses objectifs, tout en évitant de surestimer ses capacités et en sachant quand s'entourer de personnes complémentaires et quand se former. Il est indéniable que l'introspection a joué un rôle déterminant dans le parcours de Rebecca. Se connaître soi-même, comprendre ses désirs, fait partie intégrante du développement entrepreneurial. Cela contribue sans aucun doute au renforcement de l'esprit entrepreneurial. Chers auditeurs, nous voilà arrivés à la fin de cet épisode riche en enseignements. Nous avons plongé dans l'histoire inspirante de Rebecca, un exemple vivant de la célèbre citation de Sun Tzu tirée de l'art de la guerre. La tactique sans stratégie, c'est le bruit avant la défaite. Cette leçon nous rappelle l'importance cruciale de développer une stratégie solide avant de mettre en œuvre des tactiques pour atteindre nos objectifs. L'histoire de Rebecca est également un rappel poignant que le chemin vers la réussite peut être long et sinueux. C'est pourquoi il est essentiel de s'équiper pour entendre sa propre voix, de suivre son instinct, mais aussi de s'engager dans des formations pour apporter de l'ordre et de la structure à nos aspirations. Nous devons nous challenger constamment pour réussir. N'oublions jamais qu'au cœur de chaque entreprise, il y a un entrepreneur et avec lui, une histoire unique à raconter. Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast Le Switch. C'était Stéphane. Restez à l'écoute pour de nouvelles histoires passionnantes d'entrepreneurs et d'entrepreneuses.
qui écrivent leur propre destin. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me le faire savoir en y mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute ou en me laissant un commentaire sur mon compte Instagram Stéphane_LeSwitch. Je répète, Stéphane_LeSwitch. À dans un mois pour un nouvel épisode.